Il n'a jamais été président des États-Unis, mais Henry Kissinger a tout autant façonné l'histoire du monde. Secrétaire d'État de Richard Nixon et Gerald Ford entre 1969 et 1977, Kissinger a notamment initié la politique de détente avec l'URSS et contribué au dégel des relations entre les États-Unis et la Chine. Il s'est aussi consacré au Moyen-Orient, où il a mené des négociations avec Israël, la Syrie et l'Égypte lors de la guerre du Kippour en 1973. La même année, Kissinger remporte le prix Nobel de la paix pour avoir tenté de mettre fin à la guerre au Vietnam. Au moment où je recevrai le prix avec mon collègue, pour avoir cherché la paix au Vietnam, j'espère que cette occasion marquera la fin. Un prix Nobel critiqué car la guerre a duré jusqu'en 1975. Adepte de la réelle politique, sa carrière est marquée par des événements sombres, comme le soutien des États-Unis au coup d'État du dictateur Pinochet au Chili. Né en Allemagne dans une famille juive en 1923, Kissinger fuit le régime nazi à l'adolescence pour s'installer aux États-Unis. Après un passage dans l'armée et des études à Harvard, il deviendra un diplomate aussi écouté que controversé. Au micro de France 24 en 2009, il racontait le moment où il avait appris la chute du mur de Berlin. Je pensais que ça arriverait d'un point de vue historique. Mais j'étais stupéfié. Et j'ai regardé pendant toute une journée à la télévision les images de gens des deux côtés du mur qui se retrouvaient sur la ligne de démarcation. Après avoir quitté la Maison-Blanche, Kissinger est resté un fidèle conseiller des présidents. George W. Bush l'a notamment consulté avant de lancer la guerre en Irak. Kissinger y était favorable. Plus tard, il reconnaîtra que la victoire militaire des États-Unis était impossible.